Tout le monde a déjà entendu parler du Mahatma Gandhi, Mohandas de son prénom, mais en dehors d'être un symbole de paix international et le titre d'une chanson d'MC Solar, c'était avant tout un militant pacifiste et la figure iconique de l'indépendance indienne. Il y a toute une partie de sa vie militante qu'on a tendance à zapper, qui n'est pourtant ni moins importante ni moins intéressante. En effet, on connaît son nom, mais on se penche beaucoup moins sur ce qu'il a réellement fait. Du coup, aujourd'hui, on va se poser une question. C'est qui Gandhi ? Mohandas Gandhi, jeune avocat de 24 ans, galérant à se faire une carrière en Inde, débarque en Afrique du Sud en 1893. Premier contact avec les locaux, dans un train, en première classe, on lui demande d'aller dans le compartiment à bagages parce que les Indiens n'ont rien à faire en première classe. Il refuse, on le kick du train, ça le vénère. Même pendant ses études en Angleterre, il n'a jamais été confronté à la ségrégation raciale et va petit à petit découvrir comment les Indiens sont traités en Afrique du Sud et pas être trop d'accord. En 1894, il va fonder le Natal Indian Congress, organisation dont le but était de lutter contre les discriminations envers les Indiens en Afrique du Sud, et surtout de les fédérer en tant que force politique. C'est au nom de cette organisation qu'il luttera durant tout son séjour en Afrique du Sud. Faut savoir qu'à l'époque, les Indiens qui débarquaient dans le pays arrivaient en ville éduqués et compétents, et les colons européens sur place les voyaient comme une menace pour leurs emplois. Du coup, tout un tas de lois restrictives avaient été mis en place pour que les colons blancs s'assurent de garder leurs droits. On leur impose des taxes supplémentaires, les mariages non chrétiens sont interdits, donc forcément, ça va concerner les Indiens. Ils peuvent pas s'installer où ils veulent, et surtout en 1906, on va passer une loi qui oblige tous les Indiens résidant en Afrique du Sud à s'enregistrer, empreintes et tout. Là, Gandhi est plus trop d'accord, mais avec le temps, il a fini par se rendre compte que les moyens habituels, pétitions, recours en justice, etc., n'étaient pas trop efficaces de ouf. Du coup, il va plutôt tenter une nouvelle approche, la protestation pacifique. Dire qu'on n'est pas d'accord sans taper sur personne. Vont suivre des campagnes de grève, des défilés, des sittings, certains brûleront même leur carte de résident. Et ces critiques mèneront le gouvernement local à céder sur quelques points comme les taxes abusives, succès, gloire, YOLO. Pendant les 2 guerres internes qu'il verra durant les 20 ans qu'il passera en Afrique du Sud, il formera un corps d'ambulanciers indiens afin de soutenir les soldats britanniques. Et au passage, appuyer la légitimité des immigrés indiens à faire partie du pays. L'opinion publique, au début très majoritairement contre lui, c'était quand même le leader des immigrés qui venaient envahir le pays et voler le travail des locaux. Il va finir par se rallier de son côté et deviendra même un héros national, et on trouve encore aujourd'hui en Afrique du Sud des statues à son effigie et des rues à son nom. De ses victoires contre l'Empire britannique et sa participation aux différents conflits internes du pays naîtront son ambition politique et sa volonté de lutter pour les droits des Indiens. Mais pourtant, à son retour en Inde en 1915, il ne sera pas pour l'indépendance, c'est même tout le contraire qu'il revendique. Pour lui, l'Inde doit faire partie de l'Empire britannique pour son propre bien. Mais bon, cette histoire-là, ça sera pour un autre jour.